Musculation et masturbation, c'est le sujet de cette vidéo. Et je te rassure, je ne vais pas illustrer mes propos au-delà de ce concombre. Coucou. T'as sans doute déjà entendu ça, te touche pas avant une compétition et ne fais pas cracrate non plus, ça casse les jambes. Et si c'était juste une rumeur? Aujourd'hui, on utilise la science pour savoir si la masturbation ruine tes gains. Mais avant ça... Non, je m'hydrate juste les mains parce qu'elles sont un petit peu sèches, tu comprends, quand tu fais de la musculation, tu fais un peu de corne, donc c'est important de les hydrater derrière. Non, plus sérieusement, si tu ne me connais pas, moi c'est Tristan, coach sportif diplômé, et mon objectif, c'est de te transformer en athlète. Dans cette vidéo, pour bien comprendre les effets de la masturbation sur tes perfs, mais aussi ton physique, on verra différentes parties. Physiologie versus psychologie, avec des méta-analyses et des revues scientifiques, l'impact que cela a sur ta testostérone, les conséquences pour la force et l'hypertrophie, et enfin, le verdict scientifique, est-ce qu'il faut faire du nofap ou pas? Si je traite ce sujet, c'est parce que c'est une thématique à laquelle tout le monde pense, mais personne ose se renseigner vraiment parce que c'est un petit peu tabou. Le but ici, c'est de casser tous les mythes, savoir si le nofap, qui est une tendance qui monte de plus en plus, a de l'intérêt ou pas, et enfin connaître les effets de la masturbation dans la dimension sportive. Première partie, physiologie versus psychologie. On a une méta-analyse de 2022 qui couvre 9 études crossover avec la participation de 133 personnes. Et attention, parce que sur l'échantillon de personnes utilisées pour cette étude, 99% sont des hommes. Voilà, c'est un petit point à préciser. Et donc cette étude, elle a conclu qu'aucune différence statistiquement significative n'est observée sur l'endurance musculaire, la force ou la capacité aérobie entre ceux qui avaient des relations sexuelles ou s'étaient masturbés 30 minutes à 24 heures qui précédaient l'effort, comparé à un autre groupe qui était abstinent. Donc a priori, ce Bubble Bill Mégatron avant la séance, ça n'impacte pas les perfs. Alors oui, cette vidéo, ça va être un florilège de ce genre d'expression, j'espère que t'es prêt mentalement. Mais attention, on a vu la dimension physiologique, mais il y en a une autre à prendre en compte, la dimension psychologique. Des témoignages récoltés sur plusieurs forums, comme Reddit notamment, montrent que certains pratiquants rapportent une fatigue mentale et physique, une baisse de motivation ou une récupération plus lente après s'être lustré le bambou. D'autres utilisateurs déclarent une augmentation de la force en réduisant la fréquence des rapports ou de la masturbation, notamment sur les charges lourdes. Ces témoignages, ils sont anecdotiques et ils peuvent être sujets à l'effet placebo ou au biais de confirmation, mais ils soulignent l'importance du facteur psychologique individuel. Si quelqu'un croit que ça peut impacter sa performance, eh bien ça peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Autre point important, voyons l'impact que ça a sur les taux de testostérone. Petit rappel sur la testostérone, c'est l'hormone sexuelle masculine, elle a des rôles très importants dans le corps, notamment pour nous les hommes, elle va être responsable notamment de la croissance et du maintien de la masse musculaire, et également aussi de tout ce qui va être bien-être mental et qualité du sommeil. Bref, la testostérone c'est un facteur de santé et de bien-être hyper important. Quand on regarde les études, on s'aperçoit que la testostérone elle fluctue. On observe aussi des petits changements courts qui peuvent exister après l'activité sexuelle, mais on n'a pas de preuve robuste d'une baisse durable. Alors on sait que ce Pepsi Max à canette ça fait monter la testo jusqu'au moment fatidique et puis après elle retombe, mais du coup il n'y aurait pas de baisse durable. Je sais pas si c'est un mythe dont tu as déjà entendu parler, mais à ce qui paraît, faire une semaine d'abstinence ça permettrait de faire exploser les taux de testostérone. Est-ce que c'est vrai? Eh bien on a une étude en 2003 qui a mesuré ça. La méthode est simple, on avait deux groupes. Le premier groupe avait pour mission de se sabrer le champagne et de prendre ses niveaux de testostérone juste après l'éjaculation. Un petit peu chelou l'ambiance au labo. Et le groupe numéro 2, lui, faisait une semaine d'abstinence. Et les résultats ont été assez impressionnants. On a une fluctuation minime entre le jour numéro 2 et le jour numéro 5. Et puis on a un pic de testostérone au 7e jour. Après ce pic, si on continue l'abstinence, eh bien les taux de testostérone vont redescendre à leur niveau de base. Donc effectivement, ça aurait un effet sur les taux de testostérone, mais ce serait pas durable non plus. Maintenant, on bascule sur les effets de la masturbation concernant la force et l'hypertrophie. L'hypertrophie, elle dépend surtout du volume d'entraînement, de l'alimentation, du sommeil et de la surcharge progressive. Et pas d'une seule pignouf. Les variations hormonales aiguës après éjaculation sont en vérité trop brèves pour influencer significativement ta progression. Et on est arrivé aux mêmes conclusions pour les sports de force. Donc il n'y aurait aucune preuve solide que le fait de se LeBron James la veille ou le matin, ça puisse nuire à tes perfs. L'effet est souvent plus psychologique que physiologique. En vrai, ce qui affecte tes perfs, c'est pas vraiment le fait de s'éplucher le poireau, c'est plutôt le manque de sommeil et la récupération incomplète. Parce que si ton corps a pas 100% de ses ressources et de son énergie, comment tu vas faire pour générer 100% de tes perfs? Mathématiquement, ça marche pas. Le verdict scientifique. D'après les méta-analyses qu'on a vues, il n'y aurait pas d'effet systématique de l'activité sexuelle sur la performance physique. Effectivement, la masturbation provoque des variations hormonales transitoires, mais pas de preuve qu'elle modifie l'hypertrophie ou le gain de force à long terme. En vrai, ce sujet, il est assez complexe, il a quand même une grosse emprise sur notre psychologie et nos croyances, et par biais de confirmation, on peut se retrouver avec des prophéties autoréalisatrices. Si t'es persuadé que le fait de te masturber avant ta séance, ça va faire chuter ta force, eh bien, ça sera le cas, parce que tu t'en persuades.
Mais en même temps, alors attention, ça va devenir intime, si je prends mon cas, quand j'ai un rapport sexuel, j'avoue que faire une séance après, même plusieurs heures, ben je me sens pas en forme, je me sens lourd, je me sens fatigué, comme un manque de motivation, ce qui a pu ressortir un petit peu des témoignages que certains peuvent faire, mais c'est fou quand même l'effet psychologique que ça peut avoir. Mais si je peux te conseiller, alors attention, cela n'est que mon avis, ça n'engage que ma personne, je te conseille d'éviter de te masturber avant ta séance, parce que tu pourrais te sentir plus fatigué et moins motivé, et ça t'en as pas besoin. On veut que tu fasses des grosses séances parce que t'as des objectifs à atteindre. Car moi je suis pas non plus partisan du nofap absolu, mais je pense pas pour autant que ça doit être la fête du slip tous les jours. L'idée c'est de trouver forcément un équilibre, c'est du cas par cas, c'est qu'est-ce qui te convient à toi. Par contre un truc qui va être valable pour tout le monde, c'est d'arrêter de visionner des films pour adultes, parce que c'est littéralement du poison pour ton cerveau, mais aussi pour ta vie sexuelle. Car une consommation excessive de ce genre de contenu peut venir dérégler ton système de dopamine, le système de récompense de ton cerveau, donc sur le long terme, même si ça peut être que un des facteurs, tu peux te retrouver à être plus fatigué, moins motivé, voire même déprimé. Donc c'était un petit aparté, mais pour moi c'était important de te le notifier et de te le rappeler, il en va de la santé de tout le monde. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu as pu apprendre des choses, que j'ai pu répondre aux questions que tu avais. S'il t'en reste, tu peux les poser en commentaire, je prendrai un peu de temps pour te répondre avec grand plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner pour pas louper les prochaines, et surtout mes athlètes, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, c'était Tristan.